Voilà, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Aujourd'hui, je voudrais apporter un correctif et en même temps recadrer le message du nonce apostolique lors de sa messe de revoir à Lubumbashi. Il a tenu des propos qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité de la République démocratique du Congo. Et pour ceux qui n'ont pas écouté ce message, je vais vous le faire écouter et comme ça, vous allez aussi vous en faire une idée. C'est un message de plus ou moins 2 minutes. Écoutez ce que le nonce a dit. Et alors, si nous voulons vraiment que notre vie soit fructueuse, si nous voulons que notre ministère puisse avoir des fruits, nous ne devons pas nous préoccuper quelles sont les routes que je dois tout de suite, quelles sont les routes que je dois construire, quelles sont les maisons que je dois faire, quel est le changement dans le pays que je dois obtenir. Parce qu'en réalité, le changement dans le pays ne dépendra pas directement de l'Église. Ne serons pas nous les évêques, pas nous les prêtres à changer le pays. Nous devons donner le principe pour que le pays puisse changer. Nous devons amener et porter Dieu à ce pays. Et si Dieu arrivera à ce pays, le pays va changer. Mais si nous sommes très préoccupés de faire ce qui ne relève pas à nous, et nous ne préoccupons pas, et nous n'avons pas le souci de faire vraiment ce qui relève directement à nous, il n'y aura personne qui fera ce que nous faisons. Et nous ne serons jamais capables de faire ce qu'aux autres relève de faire. Et nous perdrons beaucoup de temps, d'énergie, et nous éloignons de la perspective qui nous vient de Dieu. Mettre Dieu au centre. Ça, c'est ce que l'Église est appelée à faire dans tout le monde et, bien sûr, dans la RDC. C'est ce que l'Église est appelée à faire à travers le monde et en particulier en République démocratique du Congo. Et ici, je voudrais souligner que le nonce a tout à fait tapé à côté. L'Église, dans le contexte actuel, le contexte de la République démocratique du Congo, où la population est prise en otage, la population est impayée, la population est affamée, l'Église ne peut pas rester sans agir. Puisque si nous avons bien suivi ce que le nonce a dit, il dit que les évêques et les prêtres, pour que leur vie soit fructueuse, ils ne doivent pas s'occuper tout de suite quelles sont les routes qu'ils doivent construire, quelles sont les maisons qu'ils doivent construire. D'abord, je voudrais souligner quelque chose. La construction des routes et des maisons, est-ce là vraiment le travail des évêques? Puisque je sais que quand on entend le nonce, il a un accent italien, peut-être espagnol. Est-ce que chez lui, en Italie ou en Espagne, est-ce que ce sont les prêtres, est-ce que ce sont les évêques qui construisent des routes et des maisons? Ce n'est pas le cas. Et dans notre pays, ce n'est pas le travail des prêtres ni le travail des évêques de construire des routes et des maisons. Mais
ils doivent être regardants. Les évêques et les prêtres doivent être actifs. Ils doivent voir qu'est-ce qui se passe. Les routes sont dans quel état, les maisons sont dans quel état, la population vit dans quel état. Les évêques et les prêtres doivent être actifs pour regarder ce qui se passe. Ils doivent être du côté des pauvres. L'Église a toujours été du côté des pauvres. Ils doivent être le garde-fou. Ils doivent être la police routière pour contrôler ce que fait le régime, ce que fait le gouvernement. C'est leur travail. Ils sont appelés à faire cela. Et le nonce poursuit en disant que le changement ne dépendra pas directement de l'Église. Et ça aussi, ce n'est pas tout à fait correct. Puisque l'Église, il dit que le changement ne viendra pas de l'Église. L'Église doit se limiter seulement à donner des principes pour que le pays change. Ici, ce n'est pas tout à fait correct, puisque les prêtres et les évêques doivent être actifs. Et c'est la raison pour laquelle il existe une certaine théologie de la libération. Et c'est avec raison que Jean-Marc est là a écrit, il dit, il est temps, quand il parle de la théologie sous l'arbre, il dit qu'il est temps que les évêques et les prêtres puissent quitter leur sacristie, quitter leur bureau, quitter leur bibliothèque pour aller au coude avec la population, pour aller rencontrer la population dans son milieu ambiant. Donc actuellement, on ne peut pas demander aux prêtres et aux évêques de rester seulement là, en train de donner des principes pour que les choses changent. Non, ce n'est pas correct. Ils sont appelés à aller vers la population. Ils doivent savoir comment vit la population pour faire changer la vie de la population, pour faire changer le pays. Et c'est la raison pour laquelle l'Église devait s'intéresser aux trois aspects. Puisque si l'Église s'intéresse seulement aux principes, c'est comme si l'Église a pris seulement un seul aspect, un tiers seulement de ce que l'Église devrait faire. Seulement rester au principe, c'est comme si l'Église s'intéressait seulement à l'évangélisation. Alors que, en plus de l'évangélisation, l'Église s'occupe aussi de la libération et du développement. Ces trois aspects doivent aller de pair. L'évangélisation, les principes, comme il le dit, et puis il faut aussi passer par la libération et le développement. Et l'Église a ce travail-là. Puisque l'Église ne peut pas rester muette, l'Église ne peut pas rester passive. Surtout dans des pays comme le nôtre, comme je l'ai dit, où la population est prise en otage, où les policiers tracassent les gens malgré eux. C'est puisqu'ils veulent aussi survivre. Où nous voyons les inspecteurs dans des salles des examens d'État en train de se faire corrompre puisqu'ils veulent survivre. Ils vivotent. Rien ne marche. La population est en otage. Tout le monde subit. Tout le monde est affamé. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas bien servir Dieu. Et quand le nonce dit qu'il faut amener Dieu à ce pays, il faut apporter Dieu à ce pays, vous allez apporter Dieu à un pays qui connaît déjà Dieu. Puisque Léopold II ne pouvait pas être si clair que ça. Léopold II l'avait dit. Quand il avançait ses pions, quand il avançait, il envoyait ses troupes, il disait, ne leur parlez pas trop de Dieu puisqu'ils les connaissent déjà. Donc notre population, notre peuple est anthropologiquement attaché à Dieu. Nous connaissons Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire en ce plein 21e siècle, allez leur apporter Dieu, allez leur amener Dieu? C'est considérer les Congolais comme des petits enfants. Et il est dit dans un pays où il y a des églises sur chaque coin des rues. Il y a des églises partout.
Là où il faut aller apporter Dieu, c'est peut-être chez lui en Italie où l'église est en train de s'en mourir. Ou en Espagne, je ne sais pas d'où il vient. C'est là qu'il doit aller apporter Dieu. Chez nous, Dieu existe. Dieu est là. Sauf qu'il y a, peut-être qu'il a observé qu'il y a la corruption, il y a des mauvaises, peut-être des mauvaises pratiques qui se font là-bas. Il a peut-être compris que les gens ne connaissent pas Dieu. Non, les gens connaissent Dieu. Mais les gens sont conditionnés. Les gens sont affamés. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Toutes les déviations qui existent au pays, c'est tout simplement puisque la population est en train de vivoter. La population est en train de survivre. La population connaît Dieu. Il ne faut pas tenir un tel message dans la République démocratique du Congo où les gens souffrent. C'est une façon de venir cracher sur les otages. Voilà ce que nous voulions dire aux nonces apostoliques. Prochainement, si vous voulez vous adresser à la population congolaise, apportez un message de paix. Apportez un message d'espoir. Apportez un message de libération. Apporter un message de développement. Encourager les opprimés, encourager tous ceux qui souffrent. Et d'ailleurs, quelqu'un nous a dit que le nonce est allé visiter les mines. Donc il est allé visiter les carrières, les espaces où il y a des mines. On ne sait pas qu'est-ce qu'on lui a donné, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a observé. Pourquoi ne pas être du côté des pauvres? Pourquoi ne pas aller visiter les orphelins? Pourquoi ne pas aller au coude avec la population qui souffre? Pourquoi ne pas visiter les hospices de vieillards, par exemple? Mais le nonce, lui, a trouvé mieux d'aller visiter les mining. Et après avoir visité les mining, il rentre, il tient un tel message. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec un tel message. Les Congolais ont beaucoup souffert. Et il n'y a personne qui parle en faveur des Congolais. Quand il y a la guerre en Ukraine, c'est tous les médias qui sont sensibilisés. Tout le monde parle des morts qui sont comptés par dizaines ou par centaines. Mais au Congo, c'est des millions de Congolais, autour de 15 millions. Le nonce n'en a pas fait mention. Il n'en parle pas, comme tous les autres d'ailleurs. Personne ne s'intéresse à nos morts. Et tout ce que les gens savent, c'est venir tenir des propos, n'importe lesquels, aux Congolais. Sachez que les Congolais ne sont pas des enfants sauvages. Ce sont des fils du bon Dieu. Ils ont droit aussi au respect. Ils ont besoin que les gens parlent en leur faveur. Que les gens leur apportent le message de paix, le message d'espoir, le message de libération et le message de développement. C'est à cela que nous nous attendons. Mais nous savons que même si le monde entier ne s'intéresse pas aux Congolais, mais Dieu, lui qui a créé les Congolais, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu qui a créé les Congolais, lui seul sait ce que les Congolais connaissent. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs congolais, nous devons nous confier entre les mains de Dieu pour que lui seul puisse faire sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.